Est-ce que tu as une assurance vie ou plutôt une assurance décès? Le décès, c'est le mot gentil pour la mort. Décéder, c'est mourir. Voilà. L'année dernière, j'ai eu des douleurs qui ne partaient pas. J'ai vu un médecin plusieurs fois, il m'a fait faire des examens qui ne donnaient rien. Je pensais que c'était psychologique et que ça allait passer, mais ça n'a pas été le cas. Bref, j'ai commencé à ce qu'on appelle psychoter, c'est-à-dire imaginer le pire. Et dans ma réflexion, je me suis dit, mais si tu claques demain, ta fille n'aura rien. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis un galérien. Je dis ça pour dire que si j'ai besoin d'1 euro, je dois bosser, comme la majorité des gens. J'ai travaillé 12 ans dans le privé et j'ai très rarement gagné plus de 1500 € net pendant toutes ces années. Et si je gagnais plus, c'était toujours le résultat d'heures supplémentaires payées ou qui a mené à une prime. Donc, quand je me suis imaginé passer l'arme à gauche, manger les pissenlits par la racine, casser ma pipe, crever, claquer... Oui, il y a beaucoup d'expressions pour l'action de mourir. Eh bien, j'ai réalisé que je n'avais rien de matériel à laisser à mon enfant. Il existe un compte qui s'appelle une assurance vie, mais il est avantageux si tu as de l'argent à mettre dessus. Ton enfant aura moins de taxes quand il héritera. Je cherchais une alternative, donc j'ai appelé mon assurance pour me renseigner. J'ai réalisé que je pouvais faire un contrat d'assurance pour le prix d'un abonnement Spotify. Je te le donne en 1000, je n'ai plus Spotify et j'ai une assurance, haha. Je suis content de l'avoir, mais malheureusement, ça me pourrit aussi un peu la vie. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, quel est le plus gros risque que je prends quotidiennement et qui ferait que l'assurance le prendra comme excuse pour ne rien donner à mon enfant. Ce moment, c'est quand je vais faire mes courses à vélo. Quelle excuse l'assurance pourrait trouver ? Elle pourrait dire « Non, on ne donne rien parce que Monsieur Xavier avait un écouteur dans une oreille quand il faisait du vélo. » Quoi ? Un cycliste avec de la musique dans une oreille ? Mais c'est affreux, appelez la police ! Une armée de gens va trouver que je suis un connard. Et j'ai pas vraiment de complexe à ce sujet. Je suis en général sur des routes de campagne où je n'entends pas ce qui se passe derrière moi à cause du vent. Oui, si tu roules à 30 km/h, tu n'entends rien. Il n'y a pas d'intersection. Tout ce que je peux faire, c'est rester à droite et espérer qu'on ne me tue pas. Donc, même si ce n'est pas légal en France et que je peux me prendre une amende, je trouve que ce n'est pas grave. Mais je ne le fais plus. Parce que je ne veux pas que ce soit utilisé comme excuse à 2 balles par l'assurance. Résultat, j'aime encore moins faire du vélo. Et j'ai une assurance. Ah, et pour la douleur ? J'ai fait 15 km à vélo, sous la pluie, pour voir un spécialiste à l'hôpital qui m'a dit « Monsieur, si c'était grave, vous ne seriez pas venu à vélo. » D'accord. Allez, à plus !